Avant tout, permettez-moi d'abord de remercier mon frère, le président Paul Kagame, pour les condoléances qu'il m'a adressées à la suite de la perte d'être cher cette semaine. Ensuite, également le remercier pour sa visite, qui, je dois dire, pour ceux qui ne le savent pas, avait déjà été prévue. Vous savez que nous nous sommes vus en marge du sommet de Paris, à l'invitation du président Macron, sur la problématique de Covid et la relance de notre économie africaine après cette pandémie de Covid. Et nous nous étions convenus de cette rencontre. Et lorsque, quelques jours après, la ville de Goma est frappée par cette éruption, je l'avais appelé ce jour-là pour lui demander de venir en aide à nos populations qui se déplaçaient vers le Rwanda pour se réfugier à Rubavu. Et j'ai eu l'agréable surprise d'apprendre de sa propre bouche que les instructions avaient déjà été données. Donc lui, il avait même agi avant que nous ne le saisissions de cette histoire, de ce drame. Et là encore, je dois le remercier. Je donne cette anecdote justement pour montrer la fraternité qui existe et qui doit continuer d'exister entre nos deux pays et nos deux peuples. J'ai toujours dit, depuis mon accession à la tête de la République démocratique du Congo, que nous avons perdu tant d'années à vivre en se regardant en chien de faïence, à vivre en tension, en situation de guerre, à partager la haine. Et maintenant, ça suffit. Il est temps d'expérimenter l'autre côté, le partage de la paix, de l'amour, et j'ajouterai des échanges fraternels, économiques entre nos deux pays. Et vous voyez que lorsque nous passons à ce second aspect d'échange, de fraternité, d'amour, ce que nous sommes capables de produire, vous l'avez vu par la signature de ces accords, et qui, je dirais à la suite du président Paul Kagame, ne s'arrêteront pas là, continueront. Ce n'est qu'un commencement, ne sont qu'un commencement. Donc moi je suis très heureux parce que ça rentre vraiment dans le cadre de ce que j'ai toujours développé et voulu développer avec nos voisins. Nous en avons 9 et ma principale priorité c'est celle-là, celle de développer des relations fraternelles avec nos voisins, parce que nous avons plus à gagner en échangeant, en réfléchissant et en regardant dans la même direction, plutôt qu'en se mettant